Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 27 mars au 2 avril 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande vraiment de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, je vous invite à aller regarder dans la barre de description sous la vidéo en cliquant sur plus. Vous trouverez mon adresse mail où vous pouvez m'écrire. Mais aussi, vous pouvez aller plus loin, vous pouvez aller aussi sur le site internet pour voir mes prestations et pour découvrir ce que je fais. Voilà, allez, on y va. Donc, mes amis, on va voir donc pour le prochain signe pour lequel je vais faire la guidance. Alors, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, c'est gratuit. Ça sera pour nos amis les vierges, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire vierge. Nous allons voir d'abord les énergies qui vont vous entourer pendant cette semaine du 27 mars au 2 avril. Quelles sont les énergies? Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis vierges? Nous avons l'effet miroir. Alors, je l'ai sorti aussi pour les Gémeaux, il me semble. Alors, cette semaine, donc, on parle ici de la carte numéro 41, l'effet miroir. On vous dit, observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que vous allez vibrer à l'intérieur de vous, ça va se matérialiser à l'extérieur de vous. Vous pourriez peut-être rencontrer des situations ou des personnes qui vont faire écho en vous, hein. Vous allez peut-être vous dire, tiens, ah, j'ai vécu la même chose, ou tiens, c'est ce que je ressens, ou tiens, pourquoi ça me touche autant, voyez? Je pense que ça va faire écho avec vous. On parle ici de faire face à des situations ou alors de rencontrer des personnes qui ont peut-être le même vécu que vous ou alors qui ont les mêmes blessures. Donc, ça va vous amener à faire un travail intérieur. On parle ici, pourquoi pas, d'une rencontre, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, d'une rencontre qui va vous permettre, je pense, soit de travailler sur vous, ou soit de vous permettre d'avancer, hein, de transformer quelque chose. Alors, on parle ici de changement. Il se peut que cette personne change votre vie, hein, apporte quelque chose. Bon, je dis, c'est la personne qui va changer votre vie. Non, cette personne que vous allez rencontrer, ou la situation que vous allez rencontrer, va permettre un changement dans votre vie. Donc là, attendez-vous à ce que ça bouge. Ça va remuer, que ça soit à l'intérieur de vous ou alors à l'extérieur. On parle ici quand même de renaissance, hein, avec ce phénix, hein. Vous renaissez de vos cendres. Voilà. Vous allez comprendre certaines choses aussi. Il se peut qu'il y ait une rencontre d'âme à âme, voyez? Vous pourrez peut-être rencontrer votre âme sœur. Voilà. Ou alors une personne qui va partager les mêmes valeurs que vous, les mêmes convictions. Vous pourriez, pourquoi pas avoir les mêmes activités, voyez? Voilà. Donc ici, on parle quand même de l'effet miroir. Allez, on y va. Nous allons voir donc au niveau professionnel, mes amis vierges. De quoi on va parler au niveau professionnel? Bon, aujourd'hui, il fait vraiment pas beau. Donc, on a l'impression que c'est le soir presque. Mais voilà, avec ce changement d'heure en plus. Allez, au niveau sentimental. Donc, c'est pour ça que je suis un peu... vous voyez bien, mais je suis un petit peu dans le noir. Au niveau sentimental, s'il vous plaît. Pour les vierges de cette semaine du 27. Oh, hop là, je la prends. Au niveau des conseils que je peux vous donner. Bon, je la prends à l'endroit parce qu'elle était à l'endroit, je suis désolée. Au niveau des conseils que je peux vous donner. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, on va venir compléter au niveau professionnel. L'oracle de la mission de vie pour le professionnel. Alors celui-là, je l'utilise rarement.
Une seule carte, s'il vous plaît, pour le côté professionnel. S'il vous plaît. Ça a du mal à venir. Ok. Sentimental, on va prendre le grand oracle de l'amour. Voilà. Et parfois, ça va vite. L'oracle de l'union sacrée. Et au niveau des conseils, nous allons prendre l'oracle des anges et l'oracle du destin. Allez, nous y allons donc pour le côté professionnel. Donc, on a eu la carte de l'ermite à l'envers, l'argent et la remise en question. Bon, alors déjà, on parle d'argent, donc ça peut toucher le côté financier matériel, votre vie professionnelle. On va d'abord parler pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, parce que ça me parle d'abord pour ces personnes-là. On parle ici de repli sur soi, de retrait. J'ai l'impression que vous éloignez de tout ce qui est, je dirais, social. Voyez, vous êtes en train de vous retirer de la société, vous vous mettez dans une bulle, dans une forme de zone de confort, je dirais. Parce que j'ai la sensation que vous êtes un petit peu paralysé par la peur. Vous craignez quelque chose. On parle ici de remise en question. Il se peut que vous réfléchissiez énormément par rapport à votre avenir professionnel, hein, votre vie professionnelle tout court, parce que là, c'est vraiment une grosse remise en question par rapport déjà au niveau matériel et financier. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de vous poser des questions sur ce vers quoi vous allez aller. Voyez, vous avez ce sentiment que vous n'êtes pas forcément à votre place là où vous êtes, ou dans ce que vous faites, dans vos actions. Donc, vous avez besoin vraiment de vous introspecter, d'aller voir pourquoi vous avez du mal peut-être à aller vers les autres, ou du mal à aller vers un travail, quel qu'il soit, du mal à faire des recherches. Parce que vous êtes, je vous sens perdu. Voilà, il y a vraiment une idée ici d'être perdu. Et à un moment donné, vous allez arriver au bout. Et vous pourriez peut-être manquer justement d'argent, au niveau financier, au niveau matériel. Donc, il va y avoir une grosse remise en question et ça va vraiment bouger. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous dire, bon, là, il va falloir que je bouge, hein, parce que là, c'est plus possible. On parle quand même du chakra coronal. Le chakra coronal, c'est l'idée d'être connecté à soi, mais aussi d'être connecté à son entourage aussi, voyez. Peut-être reprendre le contact avec les autres, le contact avec l'organisme qui vous aide à trouver un emploi. Mais j'ai comme dans l'idée qu'ici, vous êtes bloqué par quelque chose. Vous n'arrivez pas à voir ou à vous projeter dans l'avenir. Alors, la carte de l'argent représente aussi l'abondance, le dynamisme, la positivité. Alors, j'ai la sensation qu'ici, vous pensez, alors c'est vraiment ce que je ressens, vous pensez que si vous allez vers les autres, si vous allez à la recherche d'un travail, ça va, ça vous oblige déjà à sortir déjà de votre coquille, mais c'est comme si vous alliez perdre votre énergie. C'est comme si vous avez la sensation de perdre votre énergie parce que vous savez déjà ce que vous avez envie d'entreprendre. Alors, pour certains vierges, vous pourriez être dans les sciences occultes, dans l'ésotérisme, dans la spiritualité, voyez. Donc là, c'est comme si, quelque part, vous êtes en pleine réflexion. Moi, je dirais que oui. En pleine réflexion, en remise en question, il vous faut du temps pour accepter qui vous êtes, tout simplement.
Donc oui, je dis: «C'est tout simplement», mais il y a un gros travail à faire derrière. Peut-être que vous l'avez déjà fait ou vous êtes en train de le faire. Donc ouais, vous vous restreignez dans vos recherches d'emploi. Pour ceux qui sont déjà en activité professionnelle, on vous dit que vous pourriez peut-être remettre en question ce que vous faites, hein, pour une question d'argent. Alors peut-être que vous gagnez pas assez ou peut-être vous avez envie de demander une augmentation ou avoir une prime, mais vous êtes paralysé par la peur. Vous n'osez pas sortir de votre zone de confort, vous n'osez pas faire appel donc à votre hiérarchie pour avoir cette augmentation et donc il y a une notion de repli sur soi, hein, voilà. Vous ne vous exprimez pas suffisamment pour dire qu'est-ce qui ne va pas aussi. Donc grosse remise en question ou peut-être tout simplement vous n'êtes plus à votre place là où vous êtes. Ça peut arriver aussi. Vous vous sentez appelé par autre chose. C'est-à-dire que pour certains vierges, vous avez peut-être eu un éveil spirituel qui a fait que vous avez eu un déclic, une révélation. Vous vous êtes dit, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je continue? Ou est-ce que, je sais pas, je me mets à mi-temps ou à trois quarts temps et je développe autre chose à côté? Mais dans tous les cas ici, on parle quand même d'enrichissement aussi. C'est pas que de l'argent, pas que du financier, du matériel. Vous avez besoin de vous nourrir de quelque chose de plus significatif pour vous. Et vous pourriez tout remettre en question. Maintenant, est-ce que vous êtes capable de changer du tout au tout ou alors le faire progressivement, qu'il y ait une transition, à vous d'adapter à votre situation. Mais dans cette action, je dirais que vous vous sentez seul. Vous ne vous sentez pas accompagné, vous ne vous sentez pas soutenu. Donc il va falloir trouver l'énergie, je dirais, et la volonté, la motivation pour vous révéler à vous-même. Je pense que c'est ça aussi. Accepter qui vous êtes et surtout, ben, montrez-vous comme vous êtes. C'est-à-dire que ne changez pas ou ne vous adaptez pas pour une situation où bon. Là, vraiment grosse remise en question. Alors effectivement, il peut y avoir des situations où des personnes qui vont faire écho avec vous ou alors qui vont révéler en vous, ce qui reste encore à travailler. Ouais, ou alors le côté négatif, le côté sombre qui va permettre, de vous donner ce déclic, cette révélation. Pour ceux qui ne travaillaient pas, on vous dit que là, vous pourriez, pourquoi pas, vous rapprocher de la spiritualité, en connexion. Alors, soit vous pourriez faire des méditations en connexion avec vous-même, hein, en repli sur vous-même, en introspection, ce qui va vous permettre de monter votre taux vibratoire au plus haut, au niveau énergétique, hein. Donc, vous avez besoin peut-être de vous retrouver seul pour ça. Voilà, une idée de solitude pour certains. Au niveau sentimental, nous avons le 10 de coupe, hein, l'harmonie et le présent. Bon, côté sentimental, vous retrouvez l'harmonie, vous retrouvez l'équilibre. Là, on va parler pour les couples. Vous allez profiter de l'instant présent avec votre autre. On parle de connexion à l'instant, connexion à son autre, et on passe des moments de qualité. Donc là, on parle quand même de bonheur en famille, de famille heureuse, de relations à long terme, on se projette, vous voyez, comme ces deux personnages ici, on regarde devant, on se projette. On célèbre aussi notre couple, on célèbre la relation, on prend du temps avec ses enfants. Vous pourrez peut-être partir en voyage hein, ou partir en congé avec la famille, vous voyez. C'est votre ancrage, c'est votre pilier. C'est ça qui vous aide à tenir quelque part, hein. On parle ici de prendre soin de sa famille, hein, voyez? Voilà, il y a une forme de stabilité, d'équilibre retrouvé, hein, parce qu'on est dans l'instant présent. On profite de chaque moment présent, sans trop se projeter, voyez? Très loin. Alors pour ceux qui sont célibataires, on vous dit que là, pour vous, vous menez une vie, sentimentale, je dirais, bon, il y a pas grand-chose qui se passe, mais c'est harmonieux, c'est-à-dire que vous vous sentez bien seul. Vous profitez peut-être en famille, vous profitez de passer du temps avec vos parents, vos grands-parents. Si vous avez des enfants d'une première union, vous passez du temps avec vos enfants, voyez. Vous profitez de l'instant présent. Vous vous connectez aussi
avec vous-même, mais aussi, vous avez besoin peut-être du contact de vos proches. On parle quand même de famille, donc ça vous amène la sécurité. Vous avez besoin de cette stabilité. C'est un pilier pour vous, voyez? Pour vous permettre d'avancer aussi, hein, pour vous permettre peut-être aussi, de faire des choix dans votre vie, personnelle ou professionnelle. Alors, il n'y a pas forcément de rencontre, hein, dans ce tirage pour les célibataires. C'est vraiment, ici, juste la une idée de retrouvailles avec sa famille, besoin de se réancrer, hein, besoin de se stabiliser et c'est eux qui vont vous porter justement cet équilibre. Voilà, retour à l'harmonie, au présent. Allez, les conseils que je peux vous donner, mes amis vierges, nous avons le 6 de bâton, bah, écoutez, mariage et homme d'eau. Alors, il se peut que pour certains couples, au niveau sentimental, vous officialisez une union. On parle de mariage, bon, il y a aussi fusionner, un partenariat, une association au niveau professionnel. Bon, ça, c'est encore autre chose. On parle de quelque chose que vous allez célébrer. Il y a une issue positive, hein. Alors, soit par rapport à vous, vous atteignez la guérison, hein, vous êtes en train d'arriver au bout d'un travail que vous avez fait sur vous. On parle quand même de faire bonne volonté, hein, on va être reconnaissant et reconnaissante de vos efforts, que cela soit dans votre vie professionnelle ou sentimentale, mais vous aussi, vous êtes reconnaissant et reconnaissante du travail que vous avez fait jusqu'à présent, hein. L'homme d'eau, ça représente ben, les poissons, hein. Alors l'homme d'eau, ça peut être femme d'eau aussi, mais ça représente l'intuition, la sensibilité, la féminité aussi, l'abondance. Donc là, vous allez être dans une énergie, je dirais, de douceur. Hem, vous allez être peut-être, je pense, un peu plus vulnérable que d'habitude, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que vous allez avoir de bonnes émotions, des émotions positives qui vont vous amener, ben, évidemment, de l'optimisme, de la force, du courage dans n'importe quelles actions de votre vie, hein. Je vous dis, là, il y a quelque chose à travailler au niveau professionnel. Il se peut que vous ayez besoin d'être reboosté, d'un coup de boost pour vous sortir d'une situation, hein, pour aller de l'avant, pour y aller, quoi. Vous voyez? Donc là, on vous dit que vous êtes protégé, hein, que toute action que vous menez de toute façon va être récompensée et attendez-vous quand même, à une issue très positive. Alors adaptée dans la situation dans laquelle vous êtes, mais il va y avoir quand même une situation qui va se débloquer ou des situations qui vont se débloquer. Vous allez, je pense aussi, communier avec vous-même, voyez? Vous allez trouver un équilibre, un accord, un compromis. Alors, évidemment, que vous pourriez être confronté à des situations qui vont vous paraître inconfortables, mais c'est pour finir de nettoyer ce qu'il y a, en vous, qui avait besoin d'être nettoyé. Voilà mes amis vierges, je vais donner un dernier message avec le petit oracle des anges pour terminer pour cette semaine. La clairvoyance. Alors, pour certains et certaines vierges, vous pourriez avoir cette clairvoyance, développer vos capacités psychiques. Vous pourriez être médium, hein, vous pourriez être euh, dans les métiers aussi du soin énergétique, hein, magnétiseur, magnétiseuse, etc. Donc, peut-être aller développer ce côté-là de vous. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Ouais, vous voyez, je vous ai dit, vous êtes protégé, la guérison est là. Voilà. Alors, ouvrez votre esprit aussi. Alors, il y a vraiment chez vous, je sens vraiment chez vous un besoin de légitimité par rapport à vos dons. Vous voyez, ça me parle, ça. C'est-à-dire que euh, ne le gardez pas pour vous, parce que c'est quelque chose que vous pouvez partager, mais j'ai la sensation que vous êtes trop dans le regard des autres. C'est-à-dire que
Vous n'allez pas vous sentir légitime par rapport au regard des autres. C'est pour ça que vous restez replié sur vous-même. C'est pour ça que vous restez chez vous. Vous gardez pour vous aussi ces dons. Voilà, peut-être à vous faire méditer tout ça. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine à vous les vierges et je vous dis à bientôt.